Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance du Conseil du 28 août. Alors, j'espère que tout le monde s'est bien reposé cet été afin de pouvoir poursuivre jusqu'au prochain congé. Alors, bienvenue à tout le monde aujourd'hui. Alors, nous allons nous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Passons au point 1, point 2, qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le Président, je voudrais proposer l'adoption de l'ordre du jour avec quelques modifications. Le point 1.10 sera retiré et on va ajouter les points 1.28 à 1.33. Merci, M. Despatie. Bienvenue. Excusez, le micro s'est fermé. Alors, nous passons à la période de questions du public. Alors, on va regrouper les sujets cet après-midi et on va vous répondre à la fin de toutes vos questions. Alors, le premier intervenant, M. Daniel Duval, concernant le projet de loi 3. Bonjour, Monsieur le Président. Président des différentes villes, excusez-moi. Maire et mairesse des différentes villes, bonjour. Alors, si je me souviens bien, lors des Jeux du Québec, les officiers syndicaux ont été appelés la Ville disait que ce n'était pas l'endroit pour parler du projet de loi 3. Et on nous a invités à venir ici. À ce moment-là, on est ici pour parler du projet de loi 3 à l'intérieur de l'Hôtel de Ville. Ma première question s'adresse à tous les maires de l'agglomération de Longueuil. Je voulais savoir, je sais qu'il y a eu le projet de loi qui a été déposé, pas les mémoires qui ont été déposés au niveau de l'Union des municipalités du Québec, et il y a eu un mémoire qui a été déposé à la Ville de Longueuil, dont la Ville de Longueuil parle des régimes de retraite dont l'agglomération est touchée par ces régimes-là, que ce soit autant les employés col blanc, policiers, pompiers, bleus et transport terrestre. Alors, je voulais savoir aux différents maires, où est-ce que vous vous situez par rapport au projet de loi 3? Est-ce que vous appuyez le mémoire de l'Union des municipalités du Québec ou vous appuyez le mémoire de la Ville de Longueuil qui a été déposé la semaine passée? C'est ma première question. Là, je n'aurai pas de réponse tout de suite, c'est ce que j'ai bien compris. Non, mais posez toutes vos questions tout de suite, et puis après, on va passer à l'intervenant suivant qui est sur le même sujet, puis on va vous répondre à la fin. D'accord. La deuxième question s'adresse plus à Mme Saint-Hilaire. J'ai eu la chance d'être au Parlement la semaine passée et d'entendre expliquer votre mémoire. J'ai vu une forme d'ouverture, j'ai entendu le mot négociation, j'ai entendu le mot flexibilité. On parlait de possibilité de demander au ministre d'avoir une flexibilité au niveau du 18 %, de l'indexation, etc. Moi, je voulais savoir par rapport à ça, est-ce que, parce qu'on n'a pas entendu parler beaucoup, à savoir, est-ce que vous êtes prête, lors d'une négociation, si c'était possible, si le ministre pouvait vous permettre de faire une négociation au niveau des déficits passés, de maintenir les déficits passés et d'arriver à un règlement général à l'intérieur de la masse salariale? C'est ma deuxième question, parce qu'on a compris qu'il y avait une forme d'opting-out au niveau du 18 %, une forme d'opting-out de possibilité de travailler avec l'indexation, mais je n'ai pas entendu par rapport au déficit passé où que vous vous situez par rapport à ça. Alors, c'était ma deuxième question. Et je vais laisser mes confrères, consoeurs prendre le micro par la suite. Merci, M. Duval. J'appellerai M. David Saint-Jean, s'il vous plaît. David Saint-Jean, président des pompiers de l'agglomération Longueuil. Salutations à vous, Monsieur le Président. Salutations à Mme la mairesse, les autres maires. Salutations également. Ma question va porter plus précisément sur le service passé. Je ne répéterai pas les mêmes discours que mon confrère vient de spécifier. Si on peut s'entendre sur le projet de loi, nous, la manière qu'on le voit, c'est que c'est scindé en deux. Il y a évidemment le service passé et le service futur sur lequel les régimes de retraite et les déficits sont basés. On a entendu votre mémoire, Mme la mairesse, au niveau de la négociation, une ouverture, une flexibilité. Pour nous et pour mon association et les autres associations, on est très prêts à s'asseoir afin de régler le service futur. On l'était prêt lors de la dernière négociation de convention, mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard.
Ma question va se diviser en deux volets, il va y avoir deux questions. Va toucher surtout le service passé. Ma première question que je demande à tous les maires et mairesses de répondre, et je vais faire une image là-dessus, c'est si, admettons, pour faire un parallèle, je vous vendais ma maison. Je vous vends ma maison 200 000 $. Trouveriez-vous ça normal, et ça c'est ma question, que je vous revienne quelques mois, 1 an, 2 ans par la suite, et je vous dirais, finalement, je ne te l'ai pas vendu le bon prix, je vais te demander 60 000 $ de plus, 50 000 $ de plus. Je pense que vous diriez d'emblée, ça n'a pas de bon sens. On avait un contrat où vous me sortiez l'acte notarié. C'est un petit peu le parallèle que je vais faire avec ma deuxième question. Trouvez-vous ça normal, moral, et je qualifierais même de honnête, projet de loi, ou que par quelque mesure que ce soit, qu'on revienne sur des ententes signées dans le passé, sur des mêmes types de contrats? Nous, ce n'est pas devant un notaire, c'est devant, évidemment, le Code du travail, auquel que Mme la mairesse, qui vous représente lors des négociations avec l'agglomération, a apaisé sa signature en bas, ainsi que d'autres prédécesseurs au niveau municipal qui allaient par le passé. Alors, ma question, trouvez-vous ça normal, moral et honnête de revenir sur des ententes passées avec des contrats signés et entérinés par les parties? C'était la fin de ma question. Je vous remercie, M. le Président, pour le temps. Merci, M. Saint-Jean. J'appellerai maintenant M. Danny Lopez, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Mme la mairesse, Messieurs les maires, moi, ma question est aussi sur le projet de numéro 3. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Danny Lopez, président de la Fraternité des policiers de l'agglomération de Longueuil. Moi, je voudrais aussi entendre toutes les maires là-dessus parce que malheureusement, on n'a pas la chance très souvent de vous rencontrer. J'ai la chance de rencontrer Mme Saint-Hilaire plus souvent de par l'endroit où je travaille. Mais j'aimerais vous entendre à savoir, nous, au même titre que M. Saint-Jean l'a dit, on a signé la convention collective chez nous, les policiers de Longueuil, le 16 mai 2013, et dans laquelle on a apporté une amélioration au niveau du régime de retraite. Il y avait un plafonnement et on ne veut vraiment pas rentrer technique aujourd'hui. Et on n'a pas adressé le problème des déficits passés. Et vous comprendrez que j'ai été très surpris d'entendre, M. le Président, quand j'ai entendu notre mairesse dire qu'à l'intérieur de l'UMQ, elle a milité pour faire en sorte d'avoir un projet de loi. Alors que les employés n'ont jamais été consultés, on n'a jamais été abordés. Ce n'était pas dans les cahiers de demande de la part de la Ville de faire en sorte de parler de ces déficits-là. Et on n'a jamais été approché. Et je suis persuadé qu'on aurait pu trouver des solutions, M. le Président, si on avait été approché par rapport à ça. Donc, j'aimerais ça entendre les maires par rapport à ça. Et je pense que Mme Saint-Hilaire l'a dit aussi, que ça ne nous a jamais été demandé. Et j'essaie de comprendre pourquoi on a signé un contrat de travail si, en arrière, on allait essayer de chercher un projet de loi pour arriver à des fins de dire qu'on va renier cette signature-là. La mienne est là. J'étais vice-président à l'époque. Et celle des maires, qui est représentée par Mme Saint-Hilaire, est là. Et je ne comprends vraiment pas pourquoi on n'a pas adressé le problème à ce moment-là et pourquoi on a signé avec nous. Et l'autre chose dont je voulais faire part, c'est que je ne comprends pas dans le mémoire de la mairesse non plus pourquoi on voulait mettre une clause qui fait ouvrir le Code du travail pour les policiers-pompiers en vue de l'arbitrage. J'ai absolument pas compris. Les policiers et les pompiers de Longueuil, je me permets de parler au nom de M. Saint-Jean aussi, ce sont les deux seuls groupes qui vont bénéficier de l'arbitrage et jamais nous sommes allés en arbitrage. Alors pourquoi demander l'ouverture du Code du travail? Et ce discours-là commence à parler beaucoup à l'UMQ et ça me rend très perplexe à l'idée de savoir qu'il y a beaucoup de maires qui commencent à militer. Peut-être que je me fais des idées, mais j'aimerais vraiment savoir si il y a une volonté de la part de la Ville de demander au gouvernement d'ouvrir le Code du travail, parce que notre mairesse a dit aussi que les rapports de force n'étaient pas bons lors de tout ça. Donc, c'était mes deux questions. Merci, M. Lopez. J'appellerai maintenant M. Mario Gauthier. M. Gauthier. J'étais surpris, j'étais supposé de passer en dernier. C'était juste ça l'histoire. Puis quand on me mêle d'habitude, je suis plus tenable. Donc, Mario Gauthier, président de l'École bleue de la Ville de Longueuil. Contrairement à mon confrère, moi, je n'ai pas souvent la chance de parler avec la mairesse. C'est comme ça. On n'a pas eu de réponse. On va les avoir tantôt. J'imagine qu'on va entendre parler de capacité des citoyens de payer. On l'a déjà entendu, on va l'entendre encore.
Je n'embarquerai pas dans ce dossier-là, mais au moins des petits exemples. Bon, on n'a qu'à parler ici à côté là, du marché public, là, où déjà en juin 2013, la Ville investissait plus de 3,2 millions. C'est les gens qui payent ça. Ça, c'est zéro service. Là. On va acheter nos légumes, je n'ai rien contre ça, en soit dit en passant. Mais 3,2 millions, c'est juste pour un terrain, des taxes gratuites. Puis, je ne sais pas les déficits qui s'en viennent, on en parlera plus tard. Les Jeux du Québec, bon, je ne suis pas tout sorti, là, mais la RTL qui a investi 400 millions de budget, ça a été passé au CA. J'imagine que c'est chapeauté par quelqu'un. Et, bon, le maire je pense que c'est à moi que je me trompe, j'ai vu une déclaration du maire de Saint-Bruno qui est quand même satisfait, mais qui, ce que je comprends, a dépassé son déboursé de plus de 40 de ce qui avait été demandé. 40 J'imagine que c'est pareil pour Longueuil. Capacité de payer les citoyens pour des Jeux du Québec, j'ai rien contre. On va en résulter qu'on va avoir une plage. J'étais là une fois avec mon épouse, puis il me semble que je ne me sens pas très sécure, mais bon, j'espère qu'il y aura des citoyens avec leurs enfants qui iront. Au-delà de tout ce qui a été dit, parce que je n'ai pas de réponse, je ne peux pas vraiment en rajouter, je vais vous lire un petit quelque chose là, qui est sorti dernièrement. Le titre, c'est « Je ne laisserai pas le ministre décider pour moi ». Je ne sais pas si vous avez eu le temps de le consulter. Donc, ça dit que lors d'une séance du Conseil du 28 août, ça c'est dernièrement, là, c'est comme assez... il y a eu une prise officielle de la position pour la libre négociation du dossier du projet de loi 3. Donc, le conseil municipal de cette ville a donné le mandat à son directeur général d'aller négocier avec les différents syndicats. Je lis là, textuellement. Vous pourrez aller voir, là, c'est pas, je n'ai rien inventé. Là. De plus, ce maire-là reconnaît clairement qu'il ne reconnaîtrait pas les paramètres du projet de loi 3. Ces paramètres, je ne les reconnais pas et je ne les veux pas. C'est dire à lui. Là. Pour ça, encore plus loin, le maire déclarait « On n'a pas besoin de personne pour nous dire comment faire et si le ministre veut nous forcer, on est prêt à aller devant les tribunaux. » Pas mal vos confrères, ça. C'est pas un syndicat, là. Il a adressé une lettre au ministre municipal, Pierre Moreau, demandant d'accorder à la Ville plus de latitude, possibilité de faire confiance au processus de négociation. J'entendais Mme la mairesse dire « Nous autres, on n'a jamais eu de problème à Longueuil. On a signé nos conventions collectives. On n'a jamais eu de trouble avec chacun de nos groupes. » Et lui déclare « Nos employés et les représentants syndicaux sont des personnes raisonnables et responsables. Ils ont déjà démontré leur capacité de dialoguer de bonne foi avec nous. » Pas mal l'enlignement que Mme la mairesse disait, ça. Considérant les valeurs qui orientent le conseil municipal, il finit en disant « On a besoin de personne pour nous dire comment faire. » Le maire de Saint-Jérôme, Stéphane Maher, vous devriez déjà l'avoir vu. Fait que je n'ai pas la décision, je n'ai pas de ce qui va se passer, mais je pense qu'il y a eu un mémoire de fait qui parlait que pour Longueuil. Là, on parle de l'agglomération. Vous avez encore le privilège de vous parler en conseil et de dire qu'on n'a pas besoin du ministre pour venir gérer notre ville. Mme la mairesse le disait un petit peu. Laissez-nous à l'attitude. Mais plus que ça. Plus que ça. Capacité de payer étant une chose, moi, je pense que vous devez, en conseil, vous prémunir du même principe. On est tous, je pense, majeurs vaccinés, plus que ça. Vous êtes tous passés élus majoritaires, ou à peu près. Vous êtes capable de prendre la décision. Donc, vous êtes capable de prendre cette décision-là puis de dire au ministre « Hey, ta loi 3, là, pas sûr qu'elle est intéressante, puis si ça ne fonctionne pas, j'irai à contester. » C'est ce qu'on vous demande. Sur une note plus joyeuse, juste pour dire à Mme la mairesse, l'École bleue vous aime quand même. Là. Merci. Merci, M. Gauthier. Sur le même sujet, j'appellerai Mme Sylvie Champagne. Alors, bonjour, Monsieur le Président, Monsieur les maires et mairesses. Je me nomme Sylvie Champagne, présidente du syndicat des chauffeurs du réseau de transport de Longueuil. D'entrée de jeu, je vais faire une petite lecture qui va m'amener à ma question. Madame la mairesse, je vais m'adresser à vous, puisque dans le cas du RTL, nous n'avons pas la chance de travailler avec les autres maires des autres villes.
Alors, Madame la mairesse, à 2 reprises, j'ai soumis le désir d'avoir une rencontre avec vous. Vous m'avez plutôt dirigé vers Madame Étier, présidente du CA du RTL. Bien que j'ai beaucoup de respect pour Madame Étier et Monsieur Benedetti, directeur général, je dois quand même vous rappeler que ce ne sont pas leurs signatures qui figurent au contrat de travail, à mon contrat de travail, mais bien la vôtre. Selon moi, il était légitime de ma part de vouloir échanger avec celle qui a entériné en toute conscience les modifications apportées à notre régime. Le non-respect des règles de négociation libre et volontaire négociées de bonne foi, les effets rétroactifs et pervers du projet de loi 3, la conduite intrusive et dictatoriale du gouvernement du Québec et le mépris éhonté des valeurs telles le respect des engagements, la loyauté, la liberté d'expression et de négociation libre et volontaire. Faire fi des engagements du passé signifie ni plus ni moins qu'un climat de non-confiance, de méfiance et d'incertitude déconcertante s'installera au sein de nos conditions de travail. Les bonnes relations avec le RTL seront chose du passé. Je vous amène à la page 4 de votre mémoire, qui a seulement 6 pages. Vous dites, « Dans le cadre actuel, la Ville dispose de peu de moyens pour faire les changements qui s'imposent. Les modifications législatives réclamées par le monde municipal depuis plusieurs mois visent à mettre en place un processus de négociation balisé avec une obligation de résultat. Il est clair que pour moi, que vous demandiez 12, 18, 24 ou 36 mois de négociation, une négociation balisée, d'une négociation avec une obligation de résultat, est tout sauf une négociation. Je ne peux pas concevoir aller négocier avec un fusil sur la tempe, c'est tout sauf démocratique. Alors, ma première question, j'aimerais connaître quelle sera la latitude et l'intérêt du RTL de négocier avec nous, avec des conditions telles que stipulées ci haut. Ma première question. Ma deuxième question, où se situent les employés du réseau de transport de Longueuil que je représente dans vos discussions, puisqu'à la page 3 du même mémoire, nous ne sommes même pas inclus dans vos tableaux. Monsieur le Président, ma dernière question est de toute autre nature. Madame la mairesse, vous n'êtes pas sans savoir que le syndicat des chauffeurs d'autobus du RTL que je représente avons fait de très gros efforts pour que les Jeux du Québec, ici, à Longueuil et dans toute l'agglomération, soient une réussite. Nous avons même accepté d'ouvrir certaines clauses de notre convention collective pour faire en sorte que les jeunes aient droit à une semaine inoubliable. Malheureusement, les employés que je représente n'ont jamais été remerciés dans les médias. Tous l'ont été, sauf nous. Alors, j'ai une question pour vous, Madame la mairesse. Quelles auraient été les conséquences si nous n'avions pas respecté nos signatures dans les ententes de l'ouverture de nos conventions collectives pour que vos Jeux soient une réussite? Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Champagne. C'était la dernière question sur ce sujet. Mme Saint-Hilaire. Monsieur Martel. Dans quel ordre vous souhaitez qu'on intervienne? Parce qu'on était interpellé. Pardon, Monsieur Martel. Dans quel ordre souhaitez-vous que nous intervenions? OK, bon. Si vous voulez y aller, Monsieur Martel, allez-y. OK, bien, écoutez, je vais tenter de répondre à l'ensemble des questions, quoi qu'il y en a qui étaient moins dirigées vers moi. Le projet de loi 3 comme tel, et ce que je comprends, c'est que là, bon, avec la commission, il y a des modifications qui pourraient être apportées. Je vous dirais, dans le mémoire de la Ville de Longueuil, moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'était le fait de dire pourquoi une approche mur à mur, une espèce, en anglais, je dirais un one size fits all, quand on n'a pas toutes les mêmes réalités dans chaque ville. Je regarde à Boucherville les relations qu'on a avec nos syndiqués, les régimes de retraite, la façon, la solvabilité, les déficits. Ça respecte, pour employer l'expression, la capacité de payer des employés. Alors, d'arriver avec un projet de loi qui est mur à mur, et on parlait tantôt de la libre négociation, qui est un droit important, c'est dans la Constitution, c'est dans la Charte, le droit d'association qui inclut le droit de négocier. La Cour suprême de la Colombie-Britannique l'a rappelé, quand un gouvernement impose unilatéralement des conditions de travail, c'est une contravention au droit d'association qui inclut le droit à la libre négociation. Alors ça, c'est sûr que c'est des aspects du projet de loi qui, moi, me heurtaient. Et quand j'ai vu, bon, ce mémoire à l'effet que pas de mur à mur pour la libre négociation,
C'est des éléments que je trouvais très positifs. L'autre aspect du projet de loi 3 qui, des fois on dit on en donne plus que le client en veut, c'était le caractère précipité des choix qui devaient être faits pour la retraite. Parce qu'il y a des employés qui travaillent depuis de longues années pour l'organisation et qui, tout à coup, doivent faire des choix. Je vais prendre notre directeur général, c'est le meilleur exemple, M. Caron, qui a 39 ans de service à la ville de Boucherville, qui est éligible depuis 3 ans à une pleine retraite, qui, malgré tout, continue de travailler pour nous et qui aurait pu prendre sa retraite au mois d'avril, mais qui a décidé de reporter ça parce qu'il trouve le contexte agréable à décembre, ce qui fait notre affaire. Il aurait dû m'appeler le vendredi à minuit moins quart pour me dire que le lundi, c'était fini. Ça nous mettait dans l'embarras, ça, ce volet-là du projet de loi 3. Alors, c'est des points avec lesquels j'ai des difficultés. Pour ce qui est des questions sur le déficit passé, écoutez, à Boucherville, on n'a pas tant d'enjeux que ça au niveau des déficits passés. Et je vous dirais, au niveau des rendements, là, ce à quoi on assiste, c'est quand même, c'est heureux pour tout le monde. Les rendements s'améliorent. On a eu 2 bonnes années. Cette année, on espère que ça va être aussi bon. Alors, quand on parle de la capacité de payer des citoyens, oui, il y a les régimes de retraite. Ce qu'on a vu aussi dans nos villes respectives, on a déjà vu commencer à avoir des économies grâce aux travaux de la commission Charbonneau. Plus de compétition dans les soumissions, plus d'entreprises, des économies des fois de 20 à 30 ça aussi, s'assurer qu'au niveau de l'octroi des contrats, de la transparence, qu'il n'y ait pas de corruption, qu'il n'y ait pas de collusion surtout, bien, ça permet d'aller chercher des économies. Alors, le débat, il est très vaste et pour les déficits passés, ça s'applique moins à Boucherville. Alors, c'est un peu pour la RTL, là, je vais plus laisser Mme Saint-Hilaire répondre. J'espère que j'ai bien répondu à vos questions et merci de les poser. Monsieur Despatie? Oui, j'ai entendu ce que Mme Saint-Hilaire a présenté à la commission parlementaire. À 90 je suis d'accord avec les principes et tout, les modalités qui sont là-dedans. Je ne veux pas de mur à mur, je veux pas de possibilité. Je veux que la négociation s'effectue d'une façon. Je pense que certains d'entre vous, j'ai déjà rencontré à plusieurs fois. Mais il faut quand même penser que la fonction publique municipale, c'est un peu de gens par rapport à la population globale. Puis il y a beaucoup de controverses ou de citoyens qui n'ont pas nécessairement de fonds de pension, qui n'ont pas nécessairement ces avantages-là, qui veulent des changements. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il y a ce que le ministre Moreau parlait, c'est le déficit générationnel qui est engendré par les déficits de fonds de pension. Et je ne suis pas totalement d'accord à ce que ça soit mur à mur, mais il y a quand même, j'aimerais une saine négociation, puis une négociation ouverte de tous les côtés. Autant du côté des pompiers, des policiers, des cols bleus, des cols blancs et des gens du RTL. On est tous contents de travailler avec vous. On est tous contents de faire équipe avec vous. Je pense que les négociations et les milieux de travail sont assez sains dans toute l'agglomération, autant pour les syndicats, tous les syndicats que j'ai nommés. Et je veux que ça continue de même. Puis je pense que, je veux parler pour moi, je pense que mes collègues sont aussi ouverts pour que ça se fasse. Puis je voudrais juste dire, je siège au CA du RTL, madame, je suis le seul maire au CA du RTL, mais madame la mairesse n'a pas signé la convention du RTL comme mairesse de Longueuil, mais a signé la convention collective comme présidente du RTL. Et maintenant, c'est madame Métier qui est présidente du RTL, puis ça s'est fait comme les règles de l'art. Fait que je voulais juste faire la partie. Puis je pense qu'on va continuer à travailler ensemble, puis on va tous être bien heureux. D'autres maires qui aimeraient s'exprimer? Monsieur Leduc? Oui, merci. Écoutez, je vous remercie de nous donner l'occasion de se prononcer là-dessus. En fait, je pense que chaque ville, je pense que tantôt ça a été dit, on ne répétera pas tout ce qui a été mentionné, chaque ville a ses particularités, les enjeux un peu différents. Bon, par contre, il faut reconnaître, ça a été bien expliqué, que dans l'ensemble, surtout pour 2 grandes villes au Québec, il y a des problèmes à régler. Je pense qu'on a vu dans les médias
les maires s'exprimer, et Québec et Montréal. Et là, la commission est arrivée par la suite pour entendre les gens. J'ai entendu le mémoire de Mme Saint-Hilaire, Gatineau et Laval. Je pense que ça se ressemblait un petit peu au niveau, non pas des enjeux, mais au niveau des demandes qui étaient faites au ministre, de donner un peu de temps pour négocier avant que le projet de loi passe. Écoutez, moi, dans les circonstances, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème majeur à Brossard, là, même si on est parti quand même prenante avec pompiers, avec policiers, parce que c'est l'agglomération. Donc, moi, je pense que, écoutez, là, le ministre a ça en main, s'est rendu là. Le travail va se faire au niveau du ministère. Moi, j'espère que dans la finalité de tout ça, il y aura de la place pour qu'on puisse se parler, pour qu'on puisse négocier. Puis c'est un peu ce que Mme la mairesse, je pense, demandait dans le mémoire qu'elle a présenté. Elle n'était pas la seule. Alors, écoutez, moi, je dois faire confiance au ministre. Maintenant, là, même si vous ne serez peut-être pas du même avis que moi, mais il faut voir ce qui va sortir de cette commission comme modification, parce qu'il a dit qu'il y aurait des modifications. Maintenant, lesquelles, combien, à quel point, on ne le sait pas. Donc, il faut attendre. Merci. Merci. M. Murray? Bonjour à tous. Évidemment, je pense que tout le monde en a parlé, la réalité de chacune des villes est différente. Je pense que Saint-Bruno n'échappe pas à la règle. Nous, actuellement, on est en train d'évaluer l'impact que le projet de loi aurait eu. Évidemment, le projet de loi va se transformer éventuellement en une loi. Moi, je pars du principe que, en tout cas, au niveau des travailleurs, des employés, ce qui est important, évidemment, c'est des conditions de travail, de bonnes conditions de travail, un salaire décent, et surtout une retraite qui leur permette de vivre convenablement les années qui leur restent à vivre. Donc, c'est sur ces bases-là que nous, on va articuler notre position. Donc, l'impact à ce stade-ci, je ne peux pas vous dire c'est quoi exactement. Les premiers éléments nous laissent entendre que ce serait relativement marginal. Et c'est dans ce contexte-là qu'on va travailler. Nous, on va travailler en toute ouverture. L'objectif, c'est évidemment de s'assurer qu'en bout de ligne, que tout le monde soit content des résultats et que ça soit le moins pénalisant, si tant est bien sûr que ça peut être pénalisant, ce projet de loi ou cette loi-là, éventuellement pour nous. Donc, c'est sûr qu'on est solidaire avec la position de la Ville de Longueuil quant à la flexibilité. Pour nous, il n'est pas question d'en arriver avec une position qui est mur à mur parce que la situation est tellement différente d'une ville à l'autre. Montréal est dans une situation particulière, Québec aussi. Et en ce qui concerne Saint-Bruno, notre situation est différente de celle de Longueuil. C'est dans ce contexte-là qu'on doit entreprendre cette lecture-là. Je ne parle même pas de négociation à ce stade-ci, je parle de lecture. Donc, regarder ça et s'asseoir ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire dans le futur pour s'assurer que tout ça se finalise sereinement et au bénéfice de tout le monde. C'est ce que je peux vous dire aujourd'hui, puis vous allez voir, on va tenir notre position dans ce sens-là. Merci, M. Murray. Mme Saint-Hilaire? Merci, M. le Président. Alors, tout d'abord, je vais commencer en disant que je pense que cet après-midi, les 5 villes de l'agglomération de Longueuil, on est en train d'exactement faire la démonstration au gouvernement que chacune des villes a des particularités dans nos régimes de retraite. Là, je ne reviendrai pas sur tout ce que j'ai dit parce que je pense qu'il y a plein de choses qui font assez consensus. Tout d'abord, je remercie le maire de Saint-Lambert, là, Mme Champagne, je vous l'ai dit, je vais le répéter publiquement, je ne suis pas présidente du réseau de transport de Longueuil, c'est Mme Colette Étier, et comme le disait le maire de Saint-Lambert, je l'ai signé à l'époque la convention comme présidente. Et je pense que ce serait maladroit de ma part de rencontrer les autres syndicats. Si le syndicat Col Bleu de Montréal m'appelait, même si j'aime beaucoup moi aussi les cols bleus, je préfère mes cols bleus à moi que ceux de Montréal. Alors, je rencontre les syndicats de la ville de Longueuil et je pense que c'est ça mon devoir et j'essaie de le faire le plus souvent possible. Et donc, ce n'est pas contre les employés du réseau de transport, vraiment pas. Et je n'apprécie encore moins, en tout respect, que vous disiez qu'on n'a pas remercié les chauffeurs pendant les Jeux du Québec. Au contraire, les maires étaient là. On a fait une photo avec un autobus, bien maquillé d'ailleurs. On a fait une photo avec un autobus, avec un chauffeur, en disant particulièrement comment on avait apprécié les efforts du réseau de transport, de ses employés, de ses chauffeurs. J'ai même dit dans un discours, peut-être vous n'y étiez pas, j'ai même dit dans un discours que de tous les Jeux du Québec, tout le monde nous avait dit que ça avait été le service de transport qui avait été les plus extraordinaires.
Je l'ai dit publiquement, mais je vais le répéter en conseil d'agglo, puisque de toute évidence, vous ne l'avez pas entendu. J'ai aussi dit que nos cols bleus à Longueuil avaient été extraordinaires pendant les Jeux du Québec. Je n'ai eu que de bons commentaires. Là, je pourrais faire la même chose avec les pompiers et policiers. Là, je ne veux pas que quelqu'un me dise, ben là, elle l'a pas dit pour eux autres. Les employés, puis je l'ai dit en commission parlementaire qu'on avait de bons employés, même le ministre Moreau, vous étiez tous là, pour dire que j'étais la première à dire comment on avait une bonne fonction publique. Et c'était le début de mon discours, c'était, je vous dirais même, l'essence de mon discours. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité et j'ai souligné qu'on voulait de la flexibilité, parce que chez nous, même si ce n'est pas parfait partout, ça ne va pas si mal que ça. Et en plus, vous faites la démonstration par vos interventions très sereines que ça ne va pas si mal que ça. Et moi, sincèrement, je vous remercie, je vous félicite, j'apprécie énormément. Et c'est dans cet esprit-là, M. le Président, que je veux travailler. C'est dans cet esprit-là que j'ai comparu lundi. Bien sûr, des politiciens, des maires, des premiers ministres, peu importe, on fait des choix. On peut décider d'avoir un marché public. On peut décider d'avoir des jeux. Ça se peut que ça ne plaise pas à certaines personnes qui aimeraient mieux qu'on investisse dans d'autres choses. Et ça, je comprends ça. Je pense que je vous l'ai dit individuellement. Ceci dit, on se fait élire aussi sur certains engagements, n'est-ce pas, M. le Président? Et je pense qu'en 2017, la population aura le choix de signifier si elle est contente ou pas. Moi, j'ai pris des engagements, notamment sur certaines réalisations que je souhaitais faire au cours de ce mandat, et c'est dans ce sens-là que je travaille. Et je l'ai dit aussi, on a un chapeau, oui, d'employeur fondamental, mais aussi, puis je sais que vous n'aimez pas ça, entendre ça, mais on doit voir à ce que les contribuables ne soient pas toujours taxés de manière indue. Et ça, tout service qu'on doit rendre. Alors, sans entrer dans le détail de chacun, là, parce qu'en fait, ce que je veux dire publiquement, c'est, en fait, on a deux défis. La première, c'est de continuer d'influencer le gouvernement pour certaines modifications au projet de loi. Puis pour répondre à votre question, je l'ai dit, je suis d'accord avec le projet de loi, je suis d'accord avec sa raison d'être, je suis d'accord avec les principes du projet de loi. Mais idéalement, on ne l'appliquerait pas chez nous, dans le sens où on trouverait chacun, ensemble, des solutions négociées, et je suis convaincue que ce serait encore plus fort qu'un projet de loi imposé. Je n'ai pas de misère à vivre avec ça. Alors là, notre défi, là, individuellement puis collectivement, c'est d'influencer le gouvernement dans ce sens-là. Et moi, depuis lundi, c'est comme ça que je travaille. Je cherche, d'une façon ou d'une autre, à m'assurer que le gouvernement a bien compris, bien saisi ce que nous avons demandé pour Longueuil. Je ne peux pas parler des autres, je peux juste parler pour Longueuil. Et j'ai demandé au directeur général, on a convenu ensemble de s'assurer d'avoir une rencontre le plus rapidement possible. On va essayer de trouver des stratégies, soit par groupe, soit par tout le monde ensemble. Je pense qu'on a un défi important. Après ça, qu'est-ce qu'il y avait comme question que je pourrais répondre? Je ne veux pas revenir sur l'exemple de la maison, parce que j'en ai entendu des exemples de maison, d'une hypothèque, puis chacun a sa petite parabole très intéressante. Je pense qu'on a un défi important, en tout cas, à Longueuil. On parle d'un 150 millions. On ne peut pas dire que c'est banal. On ne peut pas dire que c'est anecdotique. C'est important. Alors oui, je veux m'attaquer au déficit du passé. Je vais répondre facilement à votre question. Oui, je veux m'y attaquer. Maintenant, comment on va y toucher? Ça, c'est ensemble que j'aimerais ça qu'on trouve la solution. C'est ça que j'ai dit. Mais oui, il va falloir qu'on y touche. Quand vous achetez une maison, ça se peut qu'à un moment donné, il y a du monde qui n'arrive plus à la payer, la maison. Et moi, je ne peux pas demander au contribuable à chaque fois de payer pour quelque chose que lui n'avait pas convenu. Alors, c'est un peu ça qu'il faut qu'on regarde ensemble. Puis, je ne veux pas élargir sur l'exemple de la maison parce que M. Moreau a son exemple. Puis, je pense qu'on a chacun notre façon de voir les choses. Mais je réitère qu'on a besoin du projet de loi, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais idéalement, on ne l'appliquerait pas chez nous. Donc, en gros, c'est un peu ça. J'aurai la chance, de toute façon, comme je vous dis, de vous rencontrer. Lundi n'était pas une finalité, mais bien le début. Et donc, je pense que j'ai fait le tour, M. le Président, en tout respect. Merci. Oui, M. Lopez, habituellement, vous posez toutes vos questions. Ce n'est pas une période d'échange, là. Je comprends. Mais je vais vous donner à votre chance pour cette fois-ci.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. On est assis ici, puis vous comprendrez qu'on n'aura pas la chance de se revoir tous, de nous avoir tous devant vous avant un bon bout de temps. Et malheureusement, je sais qu'on ne peut pas rentrer dans toutes les questions, mais il y a une couple de questions importantes qui ont été posées ici par certains d'entre nous, et on voudrait avoir des réponses. Et si vous n'êtes pas en mesure de nous les donner aujourd'hui, de vous engager de nous répondre, parce qu'il y a des particularités dans chacun des dossiers, vous l'avez bien mentionné, et on est d'accord avec ça. Par contre, la façon que vous avez monté votre dossier et la façon que vous avez géré vos négociations à travers nous, en tout cas, je parle avec mon groupe à moi, où je viens de signer, je ne veux pas parler pour M. Gauthier, il a signé il y a 2 mois. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas, je répète ma question de tout à l'heure, pourquoi est-ce que vous n'avez pas amené ces points-là et de dire que vous voulez absolument une entente sur les déficits passés lors des dernières négociations de convention collective? Et c'est là que j'ai un problème parce que je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas amené et je répète ma question. Pourquoi vous n'avez pas amené ça et pourquoi vous avez demandé à l'UMQ de sortir un projet de loi plutôt que de nous en parler à nous? On veut garder des bonnes relations de travail. Et ça se base sur la confiance. Si vous avez un problème, vous m'en parlez, je vais faire de même. Et c'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, parce qu'on a un problème. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, de me répondre sur cette question-là, à savoir pourquoi. Et ma deuxième question était de savoir pourquoi vous avez demandé un durcissement de la loi puis d'ouverture, le code, peut-être que je n'ai pas été assez clair tout à l'heure, d'ouvrir le code du travail en ce qui a trait à l'arbitrage. Et je ne veux pas rentrer dans le technique, je veux essayer de comprendre pourquoi vous voulez venir jouer là-dedans, alors que nous, les policiers et pompiers, je me répète pour être sûr de bien me faire comprendre, nous n'avons jamais été en arbitrage depuis les fusions municipales. M. Leduc était le maire chez nous, Michel Roux était président chez nous, on n'a jamais été en arbitrage. Moi, je n'ai jamais connu ça, ça fait 19 ans bientôt que je suis policier, j'ai jamais connu ça. Et je veux savoir pourquoi vous avez demandé d'ouvrir le code du travail. Je comprends que vous voulez nous aider, que vous demandez des assouplissements, mais pourquoi de ce côté-là, vous voulez durcir le ton? On ne comprend pas. Merci. Vous comprendrez, M. Lopez, aussi, c'est pas ici que nous allons négocier, si vous voulez, la façon que ça va se faire. C'est en dehors de ce cadre ici. J'aimerais ça que vous le compreniez aussi. Je comprends très bien. Par contre, j'ai bien spécifié, si vous n'étiez pas en mesure de me répondre aujourd'hui, de me donner une date à laquelle vous allez me répondre. Et non seulement ça, j'aimerais que tout le monde entende pourquoi cet aspect-là, c'est même pas technique, c'est pas de la négociation, mais je suis obligé de vous dire, M. le Président, qu'on se sent un petit peu floué que d'avoir demandé un durcissement de la loi sur un aspect qui n'avait pas été discuté dans le projet de loi. Donc, à partir de ce moment-là, vous comprendrez notre insatisfaction par rapport à ça, et on ne comprend pas. On n'a jamais attaqué la ville, et je me sens attaqué présentement parce qu'on veut faire ouvrir le code du travail. M. Lopez, je vais vous demander, s'il vous plaît, une chose bien particulière, c'est que c'est vraiment pas l'endroit ici où ça va se décider de la façon que ça va se faire et puis que ça va permettre aux négociations de s'ouvrir de quelle façon que ce soit. Donc, c'est pas ici que ça va se faire. On a entendu vos questions. S'il y a d'autres réponses qui peuvent venir maintenant, un des membres du conseil ou tous les membres peuvent le faire. Sinon, ça viendra un peu plus tard. C'est exactement ce que je voulais, M. le Président. Je voulais juste repréciser ma question. Je ne voulais pas en rajouter une nouvelle. Je voulais préciser ma question et j'aimerais avoir une réponse. Je voulais être clair avec vous, pareil. Merci, vous avez M. été très clair. Est-ce qu'il y a un membre du conseil qui aimerait ajouter quelque chose? Merci. Non, merci. Non, la période de questions, c'est une période de questions qui est quand même limitée. Puis, à partir de ce moment-là, chacun a le droit de poser ses questions lorsqu'il se présente au micro. Par la suite, parce que ce n'est pas un échange, Madame... ils ont des questions, peut-être ça va venir plus tard. Là, ça sera aux membres du conseil de décider. M. Saint-Jean, ça peut venir, comme j'ai dit, un peu plus tard. C'est pas nécessaire. Ils ne sont pas obligés de répondre aujourd'hui. Merci, M. Saint-Jean. Alors, pour les deux intervenants, c'est sur le même sujet. Donc, j'appellerai pour commencer Mme Marie Durand pour Alerte Pétrole Rive-Sud. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame la mairesse, Messieurs les maires, conseillers, conseillères. Mon nom est Marie Durand. Peut-être que j'ai mal écrit sur la feuille tantôt. Et évidemment, je suis membre du comité citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Et puis, ce mouvement-là vise à sensibiliser aux impacts climatiques du pétrole sale, des sables bitumineux de l'Alberta et aussi aux risques qui sont associés à son transport.
que ce soit par train, mais aussi par pipeline et par bateau sur le fleuve Saint-Laurent. Alors, tout d'abord, j'aimerais, au nom d'Alerte Pétrole Rive-Sud, remercier le Conseil de l'agglomération de la Ville de Longueuil d'avoir adopté à l'unanimité en juillet dernier la résolution 1.32 intitulée « Adoption de mesures pour favoriser la réduction des gaz à effet de serre » et aussi la résolution 1.35 « Revendication de l'agglomération de Longueuil en vue d'accroître la sécurité ferroviaire sur son territoire ». Alors, dans le cadre de la Journée mondiale d'action sur le climat, qui est une initiative du mouvement international Avaaz, nous organisons à Boucherville une manifestation, ou plutôt une marche, dimanche, le 21 septembre à 13h30. Le rendez-vous est au parc de la Mairie, coin Montarville et Fort Saint-Louis. Ce jour-là, il y aura aussi des milliers d'événements citoyens dans le monde pour inciter les gouvernements à adhérer à un accord international pour obliger à réduire les gaz à effet de serre. Alors, la mainmise de l'industrie pétrolière des sables bitumineux de l'Alberta sur nos milieux de vie est malheureusement enclenchée. Déjà, son pétrole a commencé à circuler par train sur la rive sud vers le port de Sorel. Nous disons non à la répétition d'une catastrophe comme celle de Lac-Mégantic, non au risque de déversement. On sait que ce pétrole lourd coule au fond de l'eau, qu'il est pratiquement impossible de nettoyer. Il va contaminer le sol et l'eau. Il ne faut pas oublier que notre fleuve Saint-Laurent, il y a 33 millions de Québécois qui prennent leur eau potable dans le fleuve. Et on dit aussi non à ce pétrole qui est l'un des plus polluants de la planète. Alors, la population est invitée à venir en grand nombre pour dire non à cet avenir insensé qu'on veut nous imposer. Nous souhaitons vivre dans une agglomération prospère et capable de réduire sa dépendance au pétrole. Alors, vous qui représentez 400 000 citoyens de l'agglomération, serez-vous présents à la marche? À ce jour, plusieurs élus de Boucherville, Longueuil, Saint-Bruno de Montarville, Saint-Lambert ont confirmé leur présence. On n'a pas pu malheureusement se rendre pour rencontrer le conseil municipal de Brossard. Alors, on aimerait ça savoir aussi du maire de Brossard, s'il y a des élus ou si le maire lui-même sera là, ainsi que les autres maires. Alors, merci de votre attention. Merci, Mme Durand. J'appellerai M. Rémy Tremblay. Bonjour, conseillers, conseillères, maires et mairesses. Je suis Rémy Tremblay, je suis du comité citoyen Alerte Pétrole Rive-Sud. Ma question est surtout concernant la sécurité. Ça va être en deux volets. À la lumière des derniers événements, c'est-à-dire l'annonce par le CN d'un investissement de 9 millions sur la voie ferrée entre Saint-Lambert et Sorel. Ils vont changer 40 000 traverses de bois et faire différents changements sur la voie ferrée. Nous, ce qu'on dit, c'est des travaux majeurs. Donc, on pense qu'il y a des problèmes majeurs sur la voie ferrée. Donc, on pense qu'il faudrait des solutions assez pressantes. Aussi, à la lumière de ce qui a été dit, Transport Canada a demandé une baisse de la vitesse au niveau du tronçon de Sorel à 16 km/h. Voilà maintenant 4 jours. Aussi, il y a plusieurs révélations qui sont sorties dans les médias, à savoir que l'état de la voie ferrée est en mauvais état. À la lumière de tous ces événements, nous, d'Alerte Pétrole Rive-Sud, on considère que la voie ferrée, effectivement, n'est pas sécuritaire pour un transport à laquelle elle n'est pas adapté, c'est-à-dire le transport du pétrole lourd. Fait que, en ce sens-là, nous, ce qu'on demande, on demande si ça serait possible qu'une coalition de villes, vous êtes les 5 plus grandes villes de la Rive-Sud, une coalition de villes
demande haut et fort, par voie de communiqué ou par conférence de presse, l'arrêt immédiat de la circulation des transports de matières dangereuses sur la voie ferrée entre Saint-Lambert et Sorel. Dans un deuxième volet, très important, on vous remercie de la résolution qui a été votée, la 1.35 sur la sécurité du transport ferroviaire. En ce sens, il y avait un point où il y avait la formation d'une table de consultation. Nous, ce qu'on aimerait savoir, où vous en êtes rendu avec ça, qui va faire partie de ça, quand ça va commencer et qu'est-ce qui va sortir de tout ça. Merci beaucoup. Merci, M. Tremblay. M. Martel? Oui, alors, je vais débuter avec les questions de M. Tremblay, puis salutations à Mme Durand également, salutations à vous deux. Alors, on s'est vu récemment en séance régulière, mardi dernier à Boucherville. Écoutez, M. Tremblay, comme je vous l'avais dit en séance régulière, la position que j'avais prise en ce qui me concerne Boucherville, c'était une demande de moratoire, c'est-à-dire de ne pas augmenter le transport de produits dangereux tant aussi longtemps que le débat sur la sécurité ferroviaire qui a cours présentement n'est pas complété et que les mesures à mettre en place ne sont pas apportées. Malheureusement, cette position-là n'est pas partagée par tous les maires. Je ne parle pas des maires ici, là, mais tous les maires à qui j'ai parlé. Et récemment, je parlais à certains maires, d'autres maires, je ne vais pas les nommer aujourd'hui, mais déjà le moratoire, aller chercher l'adhésion, ce n'est pas facile. Alors, d'y aller avec une demande d'arrêt complet avec ce qui en résulte, parce que les maires qui m'ont fait part de leurs préoccupations à l'effet qui n'étaient pas favorables au moratoire, c'était pour l'impact économique sur certaines entreprises de leur municipalité qui emploient des gens. Alors, ne pouvant aller chercher le moratoire, l'arrêt complet, c'est encore plus difficile. Donc, moi, de mon côté, je poursuis mes pourparlers là, avec les maires pour voir à obtenir au moins au niveau du moratoire là, une position commune. Donc, c'est ma position là-dessus. Pour la table de concertation qui était à 1.35, pas plus tard que tantôt à la table des maires, j'ai posé la question à M. Savard, Patrick Savard, le directeur général de l'agglomération de Longueuil, qui me mentionnait qu'il y a un comité technique, là, ils ont commencé à en discuter et ils vont nous revenir prochainement à une table des maires pour la suite des choses. Donc, j'ai posé la question tantôt là, et on devrait avoir un retour là-dessus. Et bien, pour ce qui est du 21 septembre, là, comme je vous l'avais dit à Mme Durand, je suis encore en réflexion. Je sais qu'il y a des gens comme Anne Barabé chez nous qui a dit qu'elle allait être présente. Là. Alors, d'ailleurs, on rencontre des élus de Saint-Bruno mardi prochain à Boucherville. On pourra en discuter aussi. Donc, merci encore une fois d'être là. Bonne soirée. Merci, M. Martel. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient s'exprimer sur le sujet? Oui, je veux juste dire que lundi soir, on a rencontré des gens, je ne me rappelle pas le nom de la dame de Alerte Pétrole Rive-Sud. Beaucoup de membres de mon conseil vont être là le 21. Ça a déjà été dit à la dame dont je m'excuse, j'oublie le nom. Et Mme Hines, c'est ça. Mais moi, personnellement, je ne pourrais pas être là, je vais être à l'extérieur, pour raison familiale. Mais il y a beaucoup de vont être là. La deuxième chose, j'aimerais juste... tantôt, vous avez demandé à propos de la voie, mais j'ai reçu cette semaine un courriel de Transport Canada, une ordonnance disant que le CN était pour faire des réparations et que le Transport Canada était satisfait de ce qui avait été fait. Fait que je comprends le maire de Boucherville à propos du moratoire, mais en premier lieu, là, pour régler la situation, il va falloir que tout le monde au Québec arrête de consommer du pétrole. Parce que si on a du pétrole de l'Ouest, parce qu'ici on en consomme, il va falloir qu'il y ait une nouvelle philosophie d'ensemble qui fasse qu'on arrête de consommer du pétrole, parce qu'il va en avoir de plus en plus. Plus on en consomme, plus on en a. La majorité des gens sur la Rive-Sud ont 2 véhicules, des fois 3 véhicules. Fait qu'il faut falloir aussi penser comme société, comme communauté, à diminuer notre consommation. Peut-être que du pétrole, ils vont moins circuler sur nos voies ferrées. Merci beaucoup. Merci, M. Despatie.
Donc, c'est ce qui met fin à la période de questions. Maintenant, nous passons au point 1.4, dépôt des orientations. Il est procédé au dépôt des orientations transmises au Conseil d'agglomération par les villes liées avant cette séance et concernant les sujets dont il est saisi. Déposé. 1.5, approbation du procès-verbal. Il est proposé d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'agglomération du 10 juillet dernier. Adopté. 1.6, approbation de l'entente. Il est proposé d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville et H2O traitement industriel concernant le déversement d'eau usée industrielle pour une période de 3 ans débutant à compter de sa signature et renouvelable automatiquement par période successive de 3 ans. Adopté. 1.7, dépôt des procès-verbaux. Il est procédé au dépôt des procès-verbaux des sessions régulières du Comité consultatif agricole tenues les 10 avril et 22 mai dernier. Déposé. 1.8, dépôt de la liste des contrats. Il est procédé au dépôt de la liste des contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ conclue par le comité exécutif au cours du mois de mai et celle conclue au cours du mois de juin. Déposé. 1.9, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de services professionnels en ingénierie concernant les travaux d'enlèvement et de remplacement de réservoirs de carburant et d'huile usée, ainsi que d'équipements connexes aux ateliers municipaux et aux postes de police situés au 699 Curé-Poirier-Ouest, aux soumissionnaires ayant obtenu le meilleur pointage selon le système de pondération et d'évaluation des offres, soit DESSO, pour le prix forfaitaire soumis de 134 060,85 et que l'adjudication de la partie C de ce contrat, prévu pour les ateliers municipaux situés au 777 rue d'Auvergne, 2205 rue Saint-Georges, 4130 Grande Allée et 6355 boulevard Maricourt, soit conditionnel à l'entrée en vigueur d'un règlement d'emprunt pourvoyant au financement de travaux d'enlèvement et de remplacement de réservoirs de carburant et d'huile usée. Adopté. 1.10 retiré. 1.11, consentement à la cession du contrat. Il est proposé de consentir à la cession du contrat pour la fourniture de services d'évacuation, de transport, de disposition et de valorisation ou d'enfouissement des boues d'épuration au centre d'épuration Rive-Sud, adjugé à CCG Environnement, à Environnement Viridis et d'approuver l'entente à intervenir à cet effet. Adopté. 1.12, approbation des prévisions budgétaires. Il est proposé d'approuver les prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2014 de l'Office municipal d'habitation de Longueuil. Adopté. 1.13, désignation d'un membre et d'un membre substitut. Il est proposé de nommer M. Benoît Lécuyer, membre du Conseil ordinaire de la Ville de Longueuil, à titre de membre du Bureau des délégués pour la gestion des cours d'eau, et Mme Sylvie Parent, également membre du Conseil ordinaire de la Ville de Longueuil, substitut de M. Lécuyer. Adopté. 1.14, dépôt du rapport de la trésorière. Il est procédé au dépôt du rapport de la trésorière concernant l'adjudication de la partie du contrat pour l'émission d'obligations du 9 juillet dernier concernant des règlements d'emprunt de compétences d'agglomération au montant de 24 821 806. Déposé. 1.15, dépôt des certificats. Il est procédé au dépôt des certificats de l'assistante greffière concernant la procédure d'enregistrement des règlements suivants, CA 2014-206, 209 et 214. Déposé. 1.16, adjudication de la partie du contrat. Il est proposé d'adjuger la partie du contrat pour l'exécution de travaux d'entretien sanitaire de l'édifice situé au 100 place Charles-Lemoine et de ses 5 passerelles relevant d'une compétence d'agglomération débutant le 1er septembre prochain et se terminant le 31 juillet 2018, avec la possibilité pour la Ville d'y mettre un terme le 31 juillet 2017, au plus bas soumissionnaire conforme, soit service d'entretien Alphanet, pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 183 392,28. Adopté. 1.17, adjudication des contrats. Il est proposé d'adjuger le contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement de 78 véhicules au seul soumissionnaire, lequel est conforme, soit Zone Technologie électronique, pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 1 079 074,96
et d'adjuger le contrat pour la fourniture de 78 claviers des contrôles d'urgence et 70 supports à vélo au seul soumissionnaire, lequel est conforme, Zone Technologie électronique, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 122 540,36. Adopté. 1.18, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de 70 barres de toit au plus bas soumissionnaire conforme, produits d'électronique et de signalisation PES Canada, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 187 880,65. Adopté. 1.19, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense de 679 567,79 au contrat pour le traitement des matériaux de construction en provenance d'Écocentre, adjugé à Service Matrec, afin de permettre le traitement des quantités de matières reçues aux écocentres jusqu'à la fin du contrat. Adopté. 1.20, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense qui est estimée à 192 695,51 au contrat pour le traitement de bois en provenance d'Écocentre, adjugé à Centre de tri Millimax, afin de permettre le traitement des quantités de matières reçues aux écocentres, et de résilier, en date du 31 décembre 2014, le contrat 2012 AGG 208, adjugé à Centre de tri Millimax, et de transmettre dès maintenant un avis en ce sens à cette entreprise. Adopté. 1.21, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture de sulfate ferrique pour le centre d'épuration Rive-Sud au plus bas soumissionnaire conforme, soit les produits chimiques Chemtrade Canada, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 118 056,33. Adopté. 1.22, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour des travaux de réparation des pompes submersibles au centre d'épuration Rive-Sud et au poste de pompage Roland-Terrien, La France et Voies maritimes du Saint-Laurent pour une période débutant à compter de son adjudication et se terminant le 28 août 2017, avec possibilité d'y mettre un terme par préavis de 30 jours au plus bas soumissionnaire conforme, Société Xylem Canada, faisant affaire sous solution d'eau Xylem, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 548 489,94. Pardon, excusez. Adopté. 1.23, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CA 2014-215, ordonnant l'acquisition d'équipements d'enregistrement de débordement et pourvoyant au paiement d'honoraires professionnels pour l'élaboration d'un plan de gestion des débordements d'eau usée et décrétant à cette fin un emprunt de 4 millions pour une période de 20 ans. Adopté. 1.24, approbation d'un protocole d'entente. Il est proposé d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre la Ville, Luc Martinet-Bourgeois et l'École nationale de police du Québec concernant le prêt de service de l'agent Martinet-Bourgeois pour une période débutant le 18 août 2014 et se terminant le 18 août 2017, d'autoriser le remplacement de cet agent pour la durée de l'entente et d'autoriser le virement requis en conséquence. Adopté. 1.25, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour la fourniture et le transport de conteneurs pour l'écocentre desservant les secteurs de Brossard et de Saint-Hubert pour une période débutant à compter de son adjudication et se terminant le 31 août 2018, avec possibilité d'y mettre un terme le 31 août 2017, au plus bas soumissionnaire conforme, WM Québec, faisant affaire sous RCI Environnement, pour les prix unitaires soumis et pour un montant qui est estimé à 1 441 830,41. Adopté. 1.26, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CA 2014-217, ordonnant un emprunt pour le paiement des honoraires professionnels dans le cadre de la réalisation du Centre de recyclage des matières organiques par biométhanisation et compostage. Un emprunt donc de 7 490 000 $ pour une période de 20 ans. Adopté. 1.27, autorisation de verser à la Ville de Longueuil. Il est proposé d'autoriser le versement à la Ville de Longueuil d'une compensation financière au montant de 55,50 $ le mètre carré pour l'utilisation d'un terrain d'une superficie approximative de 72 000 mètres carrés situé sur une partie du lot 3 444 871 du cadastre du Québec aux fins d'y établir le complexe de valorisation des matières résiduelles
Et on autorise également l'affectation d'un montant de 3 396 000 du Fonds d'immobilisation afin de prévoir les crédits requis à cette fin. Adopté. 1.28, autorisation d'une dépense. Il est proposé d'autoriser une dépense estimée à 141 936,64 au contrat pour la fourniture de conteneurs et de transport des matières résiduelles en provenance de l'écocentre desservant Saint-Bruno de Montarville, adjugé à RCI Environnement, afin de permettre le traitement des quantités de matières reçues à cet écocentre. Adopté. 1.29, dépôt du rapport des activités. Il est procédé au dépôt du rapport des activités 2013 du service de police. Déposé. 1.30, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le traitement des matériaux de construction en provenance des écocentres pour une période débutant à compter de son adjudication et se terminant le 31 août 2016, avec possibilité pour la Ville d'y mettre un terme le 31 août 2015, au seul soumissionnaire, lequel est conforme, Service Matrec, pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 1 435 717,34. Adopté. 1.31, adjudication du contrat. Il est proposé d'adjuger le contrat pour le traitement des bardeaux d'asphalte en provenance des écocentres pour une période débutant à compter de son adjudication et se terminant le 31 août 2016, avec possibilité d'y mettre un terme le 31 août 2015, au seul soumissionnaire, lequel est conforme, Service Matrec, pour les prix unitaires soumis et pour un montant estimé à 121 624,46. Adopté. 1.32, adoption du règlement. Il est proposé d'adopter le règlement CA 2014-216, déléguant aux villes liées le pouvoir d'adopter un programme complémentaire au programme Accès Logis de la Société d'habitation du Québec, y compris le pouvoir d'accorder une aide financière dans le cadre de ce programme. Adopté. 1.33, modification à la structure organisationnelle. Il est proposé d'abolir la division de la planification et de l'organisation et le poste d'assistant directeur à la planification et à l'organisation, et d'abolir également les postes suivants: poste de chef de section du soutien technique, poste de secrétaire occupé par Mme Solange Allaire, poste de secrétaire occupé par Mme Lynne Labelle. Il est proposé également de modifier la structure par la modification de l'appellation support et préparation aux opérations par direction adjointe du service de la qualification de la main-d'œuvre et du support logistique, et modification du titre de la fonction d'assistant directeur au support et à la préparation aux opérations par directeur adjoint du service de la qualification de la main-d'œuvre et du support logistique sous la responsabilité du directeur. Modification du nom de Division de la prévention Nord et Sud par Division des mesures préventives et le titre de la fonction de chef de la Division de la prévention Nord et Sud par chef de la Division des mesures préventives. Modification du nom de la Division Nord par Division de la planification et de l'organisation des opérations Division Nord et le titre de la fonction du chef de division Division Nord par chef de la division de la planification et de l'organisation des opérations Division Nord. Modification du nom de la Division Sud par Division de la planification et de l'organisation des opérations Division Sud et modification du titre de la fonction de chef de division Division Sud par chef de la division de la planification et de l'organisation des opérations Division Sud. Modification du nom de la division des stratégies et des tactiques par la division de la formation, de la recherche et du développement et modification du titre de la fonction de chef de la division des stratégies et des tactiques pour chef de la division de la formation, de la recherche et du développement. Modification du nom de la division des services techniques par division de la logistique et le titre de la fonction de chef de division des services techniques par chef de la division de la logistique. Modification du nom de la division des schémas et de l'analyse
par division de la sécurité civile, du schéma et de l'analyse et modification du titre de la fonction de chef de division des schémas et de l'analyse par chef de division de la sécurité civile, du schéma et de l'analyse. Création de la direction adjointe au service de l'organisation des secours publics et d'un poste de directeur adjoint du service de l'organisation des secours publics sous la responsabilité du directeur. Création de la direction adjointe du service de l'administration, des mesures préventives et de la planification stratégique et d'un poste de directeur adjoint du service de l'administration, des mesures préventives et de la planification stratégique, sous la responsabilité du directeur également. Création de 2 postes de secrétaire, création du poste de chef de la section du soutien technique, sous la responsabilité du directeur adjoint du service de l'organisation des secours publics. Également, modification par divers transferts dont font état le projet de résolution. Enfin, par la nomination des personnes suivantes. Nomination de M. Éric Belrose au poste de directeur adjoint du service de l'organisation des secours publics. Nomination de M. Daniel Lemonde au poste de directeur adjoint du service de l'administration, des mesures préventives et de la planification stratégique. Nomination de M. Sylvain Deschamps au poste de chef de la division de la planification et de l'organisation des opérations, division Nord. Par la nomination de M. Mario Martin au poste de chef de la division de la logistique. Nomination de M. Alain Gay au poste de chef aux opérations division Sud. Nomination de M. Pierre Boucher, actuellement lieutenant, au poste de chef aux opérations division Sud. Nomination de M. Alain Barriot au poste de chef de la section du soutien technique sous la responsabilité du directeur adjoint du service de l'organisation des secours publics. Et nomination de Mesdames Solange Allaire et Lynne Labelle au poste de secrétaire. Adopté. Maintenant, nous passons au point 2, qui est la période d'intervention des membres du Conseil. Madame Parent. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci. Madame Bastien. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Madame Boisclair. Merci, Monsieur le Président. Alors, je nous souhaite à tous une bonne rentrée au travail ou à l'école. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. Monsieur Baudry. Merci et bonne fin de journée, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Murray. Tout simplement un automne harmonieux. Merci, Monsieur Leduc. Bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Martel. Oui, bonne soirée et bonne fin du travail à toutes et à tous lundi. Merci. Monsieur Despatie. Bonne soirée à tous. Il faut juste être plus sécure. Les enfants ont commencé l'école aujourd'hui. Fait que dans nos multiples trajets en auto, il faut autour des écoles être un petit peu plus sécure. Je demande à la population de respecter les zones scolaires. Merci beaucoup. Merci, M. Despatie. Mme Saint-Hilaire. Merci, M. le Président. Alors, quand je disais qu'on a des bons employés, c'est vrai. Cet après-midi, on a déposé le rapport d'activité 2013 de service de police d'agglomération de Longueuil. Monsieur le Président, c'est la 4e baisse consécutive du taux de criminalité. Alors, je pense que nos efforts collectifs portent fruit en termes de sécurité publique. Alors, je tenais à féliciter non seulement nos policiers, nos policières, mais aussi la population qui doit y être aussi pour quelque chose. Alors, sur ça, M. le Président, bonne soirée. Merci. Merci. Alors, c'est la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Et au prochain Conseil de ville qui sera le 19 septembre. Merci.